sur la 8. Il y a le COM 2 qui est Cette première course du challenge Fenio VDV Sport sur le circuit du Castellet, 3e meeting de la saison. Très heureux de vous retrouver toutes et tous. Alors, donc on arrive dans le sud de la France avec beaucoup de changements. Le champion 2017, Nicolas Canard du HMC Racing en SP05 a justement a perdu la tête du classement à Manicourt après une domination pratiquement sans partage de Patrick Seyé de la GR Bleu Mercure, le numéro 21. Donc Nicolas Canard a malheureusement fait une petite erreur, a eu un souci mécanique en course 1 et il a fallu 3 courses pour remonter. Il a quand même empoché la 4e course. Donc arrivé dans le sud de la France avec une petite chute au classement pour le pilote HMC Racing. Il s'est battu avec beaucoup de pilotes AGR Bleu Mercure qui sont en attente derrière lui, avec notamment Cédric Gardin qui avait fait la pole l'année dernière, et Aurélien Robineau, Jonathan Dessens, qui ont essayé de lui ravir justement cette pole position. C'est Nicolas Canard qui a été le plus fort, de peu, un petit peu plus d'un dixième. Donc ça promet vraiment de très belles choses dans les virages de la Verrerie. Au début, quand les feux seront éteints, ça va être très intéressant à suivre. Alors qu'Anthony vient justement de me rejoindre. Au pas de course. Bonjour Anthony. Bonjour Alexandre, merci pour cette présentation de la Fenio, là aussi. On sait que les courses sont souvent très disputées. Oui, ce qui est le propre de la Fenio, c'est d'avoir à peu près... Il y a toujours quelqu'un pour se battre avec, peu importe son niveau. En fait, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ne veulent pas faire de compétition parce qu'ils pensent ne pas avoir le niveau. Et en fait, c'est généralement totalement faux. Et en plus, dans des challenges monotypes comme le challenge Fenio, on trouve forcément quelqu'un. Ça va très vite devant et il est possible d'y aller avec du travail. Et comme les voitures sont toutes identiques, c'est beaucoup plus simple. Ça permet de rouler forcément sur des très belles pistes grâce à Eric Van de Viver, aux équipes des V2V Endurance Series, sur les plus belles pistes d'Europe à vraiment moindre coût. Oui, c'est sûr que cette piste du Castellet, c'est vrai qu'on aura l'occasion de revenir sur son histoire là aussi, mais retour de la Formule 1 cette année. On a vraiment un bel asphalte qui a été refait. On a un super week-end qui s'annonce là aussi. On a vu une course monoplace très disputée. On s'attend à voir la même chose en catégorie Fenio et on salue sur les réseaux sociaux Pascal qui est là, Pascal Huret, et puis également Christiane. Tiens, Christiane qui salue Alexandre. Voilà, donc tu as tes supporters Alexandre. Jean-Philippe également qui est là, et puis Mickaël que l'on salue. Donc voilà, on a vraiment de quoi faire là aussi sur cette piste, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager, comme on vous le disait, vos ressentis là aussi. Et puis si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, pour venir participer, parce qu'on parlait de ce challenge Fenio, c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde finalement. Il suffit de se procurer une voiture, payer son droit d'entrée, payer sa licence, et puis on peut participer à des épreuves comme le V2V Endurance Series. Exactement. Il faut de toute façon aussi venir, parce que souvent la plupart des gens qui achètent des Fenio pour faire du track day ou pour se faire plaisir n'osent pas aller jusqu'à franchir le pas de la compétition, alors que c'est beaucoup plus sécurisé d'aller faire de la compétition que d'aller faire du track day, parce que les voitures sont pas mélangées. Alors, là on a les mêmes voitures, les mêmes performances. Il y a un petit risque, c'est forcément quand on est opposé à des pilotes comme Nicolas Canard, comme Jonathan Dessens, comme Aurélien Robineau, Eric Tessier, Cédric Gardin ou Patrick Seyé, forcément il faut aller se cracher dans les gants, et c'est peut-être ça le seul risque, j'allais dire, c'est de terminer peut-être un petit peu plus loin dans le peloton que ce qu'on pourrait espérer. Eh ben, il faut travailler. Ça permet de rouler. C'est une voiture extrêmement fiable qui permet justement de rouler sans trop se poser de questions, de faire des tours de course de façon à progresser. C'est le gros avantage. Donc, surtout aussi comme l'était la F5, qui reviendra vraiment beaucoup plus fortement, parce que là les équipes d'Eric Van de Viver ont fait un énorme effort, 700 € d'engagement, double monte. Donc on va voir à Dijon déjà beaucoup de choses avec l'arrivée de Tanguy Ide, de retour d'Alexandre Barbia. On va avoir beaucoup de bons pilotes à Dijon, puis un final en apothéose au Mans. Mais ça, on vous laissera, on garde encore la surprise, mais vous allez voir que ça va avoir le coup. Et pilote F5, il faut que vous veniez rapidement. Il reste encore quelques places. C'est très compliqué pour le Mans. Il faut vous décider tout de suite. Voilà, retour à la course au Castellet avec Aurélien Robineau qui est justement juste derrière Nicolas Canard. Aurélien qui est surmotivé, puis l'Armada gère le Mercure avec Jonathan Dessens 3e, Eric Tessier 4e, Cédric Gardin 5e, lui qui a commencé très mal son week-end.
souhaite juste faire un excellent résultat. Oui, non, c'est vrai, effectivement, on a vraiment un Nicolas Canard qui est en train de rebondir là aussi et de réagir après ces déconvenus de Manicourt. La voiture numéro 4, elle partira des stands, malheureusement. Christophe Kubrick qui est au volant de cette voiture engagée par l'équipe Palmyre. Là aussi, équipe Palmyre qui se diversifie grandement avec des voitures engagées parfois en LMP3, qui étaient autrefois engagées en CN, maintenant en proto Fenio. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi faire alors que les feux rouges sont allumés et c'est parti avec un très bon départ de Nicolas Canard comme souvent j'allais dire, mais attention à Aurélien Robineau à l'extérieur. Aurélien était très bien parti, les deux voitures se touchent, ça s'intimide. C'était juste, c'était assez juste, mais c'est correct. C'est pas allé jusqu'au contact quand même, ça s'est effleuré on va dire. Et Edouard Herry qui lui aussi pour l'équipe Wintech je crois est parti des stands. Donc dommage pour Edouard Herry qui lui aussi il y a quelques années a été très bien placé dans ce peloton. Et maintenant la voiture a l'air d'avoir quelques petites difficultés. Il faut trouver les bons réglages j'allais dire pour après se redonner confiance. Voilà, c'est surtout ça, c'est surtout psychologique. Quelques petits soucis sur la voiture qu'il a eu sur une grosse partie du week-end qui ont été réglés, qui lui permettent maintenant de rerouler. On va voir, on lui souhaite vraiment de faire une belle course même s'il partait des stands, tout comme Christophe Kubrick qui roule habituellement à l'MP3. Oui, c'est vrai. Et donc justement, n'ayant pas eu de volant en fait pour lui sur cette course-ci, il a décidé alors que c'est Aurélien Robineau qui porte l'attaque à la chicane sur Nicolas Canard, c'était un petit peu loin, ça s'intimide. Il ne faut pas justement que ça se retourne contre Aurélien en perdant un peu de temps. Il faut qu'il reste au forcément. contact. Ouais, mais si ça va se retourner contre lui, en tout cas temporairement, parce que forcément quand on tente une attaque comme ça et qu'on est obligé de freiner un petit peu plus, Nicolas Canard lui prend sa trajectoire et a pu prendre un tout petit peu plus de dixièmes d'avance sur Aurélien Robineau. Mais en tout cas très beau début de saison d'Aurélien Robineau qui revient donc en Fenio et qui vient avec une SP05. Ça lui a vraiment fait envie effectivement de revenir parce qu'il avait goûté l'année dernière à une course en SP05 et là je peux vous dire et je peux te dire effectivement qu'il a le couteau entre les dents. Ah, complètement. En plus il fait une erreur bêtement lors de la course 1 en ouverture à Barcelone qui lui a coûté la suite de son week-end puisque le départ de la course 2 c'est l'arrivée de la course 1 et le départ de la course 3, l'ordre de départ de la course 3 c'est la moyenne de la course 1 et de la course 2. Ouais, donc ça c'était vraiment un mauvais week-end, il y avait 4 courses certes au programme mais ça n'a pas été de son fait véritablement puisqu'il s'était lancé en pole position, il a connu tout de suite un problème mécanique et alors là après on le paye durant tout le week-end. C'est aussi ça qui fait le charme du proto Fenio mais qui handicape peut-être un pilote qui dès le début du week-end aurait un problème comme ça a été le cas avec Nicolas Canard. Oui et puis circonstances particulières en Espagne, il y a eu un temps vraiment exécrable, donc beaucoup de safety cars, forcément impossible de remonter. Non, c'est clair. Les choses. Pourtant on travaille dur chez HMC Racing tout comme chez AGR Bleu Mercure parce que là on a vraiment beaucoup de formations qui sont engagées. Il y a également l'équipe avec Motorsport, Nicolas Sturm qui fait ses débuts ici, en tout cas sur le circuit du Castellet. Il s'en réjouissait de rouler ici. Ah oui, il avait vraiment hâte, une piste mythique qui a été donc resurfacée pour accueillir la Formule 1, remodifiée aussi à 2-3 endroits. C'est Cédric Gardin sur Nicolas Sturm. Eh bien c'est passé pour Cédric Gardin. Alors faut le prononcer à la française ou à l'allemande, Nicolas Sturm ou Nicolas Sturm? À la française. Bon, d'accord. On m'a fait la réflexion. Mais justement moi aussi. on a pris des cours. Bon, voilà. Très bien. C'est ce que je disais. donc oui, donc cette piste qui a été remodifiée pour accueillir la Formule 1. Donc oui, on a Aurélien Robineau qui est à l'aspiration. Encore, et cette fois-ci ça va peut-être passer. Oh là là, c'est juste. C'est juste, oui. Bon, il est sage, on va dire. Il freine très tard, Nicolas Canard. Il est aussi lui motivé. En plus, avant d'arriver à Dijon chez lui. Ce serait très bien pour lui de reprendre. Alors que c'est Philippe. Ah oui, la voiture numéro 22, Philippe Rézeau. Pardon, oui, qui avait fait une super qualification dans le tout dernier instant. Il arrache la 8e place, le 8e chrono. Et c'est dommage qu'il n'aille pas au bout de cette course 1. Aïe, oui, effectivement, avec cette voiture numéro 22 de la HMC Racing qui est donc contrainte à l'abandon. On va suivre les chronos de Frédéric Faucher et d'Edouard Herry, mais j'ai pas l'impression qu'ils allument sur les passages aux intermédiaires. Je ne sais pas si Edouard Herry a véritablement bouclé un tour, à surveiller en tout cas. Frédéric Faucher, lui, n'est pas parti dans cette course. Ah, dommage, sur l'ensemble des 26 voitures engagées. Et bien là, on a déjà apparemment 3 abandons avec Edouard Herry, Frédéric Faucher et donc notre pilote de la voiture numéro 22, Philippe Rézeau. Qui nous fait un de plus, une course aussi un peu particulière puisque la première sans Yves Oran. Oui, c'est vrai, alors ça aussi, effectivement, il fallait qu'on le souligne. On l'a pas
forcément s'intimide. Alors, meilleur premier secteur. oui, ça a une bataille assez intense. On voit Aurélien encore à l'aspiration qui se décale une troisième fois. Il retente. Hein. Ah bah, tant qu'à faire, on va essayer, on va voir. Il va l'emmener, j'ai bien l'impression que cette fois ça a peut-être passé, oui. Eh bien, il a bien fait. Jamais 203. Voilà. Et la troisième, c'était la bonne. Aurélien Robineau qui s'empare de la première position avec la voiture de la GR Bleu Mercure, la voiture numéro 84. On sait qu'à Manicourt, il fêtait des anniversaires. Et bien là, ici, j'espère qu'on aura droit à un petit apéritif de la part d'AGR Bleu Mercure s'il y a victoire d'Aurélien Robineau, puisque ça fait un moment qu'il court après cette victoire en SP05, Aurélien Robineau. Et là, pour l'instant, il est bien parti pour. Oui, en plus, le pauvre à Manicourt, lors du meeting de Manicourt, c'était le Raymond Poulidor. Il a eu 4 courses, 4 fois deuxième. Impossible. Il est arrivé juste, Nicolas Canard, dans la dernière course, était remonté pour décrocher la victoire de main de maître. Hein. Vraiment, il avait été... impressionnant, impressionnant, pardon, oui, lors de la quatrième course. Et dans les 2 derniers virages, en fait, il a eu une perte de puissance qui a permis à Aurélien Robineau de venir le chercher jusque vraiment les 2 derniers virages. Aurélien a vraiment cru pouvoir dépasser Nicolas, qui a eu la chance dans le dernier tour et qu'il a reconnu lui-même qu'un tour de plus, c'était relativement compliqué de tenir Aurélien à distance. Oui, Aurélien qui aura mené, je l'embête à chaque fois, hein, mais il aura mené 2 tours quand même sous régime de je ne sais pas quoi, parce que c'est entre le safety car et le drapeau rouge. Il a fait 2 tours d'installation car il y avait des petits soucis de compréhension avec les drapeaux, etc. C'est vrai que 2 fois de suite, la procédure de départ a mis du temps à se mettre en place et le pauvre Aurélien a fait 2 tours de plus et je crois que vraiment en termes de consommation, là aussi, ça n'a peut-être pas forcément aidé. Ça n'a pas aidé non plus. C'est vrai que oui, l'épreuve de Manicourt, hein, c'est un point de règlement, c'est-à-dire que la procédure de départ est relancée et il y a eu une mauvaise compréhension de la part de certains pilotes à la première, après le premier feu départ, et ainsi de suite. Donc ça fait forcément tourner un peu le temps et repartir à zéro à chaque fois. Alors pour l'instant, en tête, on a donc Aurélien Robineau, Nicolas Canard 2e, Jonathan Dessens 3e, aux prises avec Eric Tessier et Patrick Seyé, justement, on les aperçoit. Alors qu'en catégorie F5, eh bien, on peut quand même signaler Gaylor Hérault qui est en 20e position devant Pascal Handweiler. Et les 2 voitures F5 qui sont engagées sont donc en 20e et 23e position. Mais on peut dire déjà que ces voitures, elles ont déjà le mérite d'être présentes ici ce week-end. Oui, parce qu'en fait, c'est toujours un peu une course un peu particulière parce que nombre de pilotes F5 ou SP05 vivent en région parisienne ou en Bretagne ou dans l'est de la France, et il est vrai que les courses un peu plus exotiques comme l'Espagne, Barcelone ou Paul Ricard, Jarama ou Paul Ricard, attention, avec le tête à queue, je crois, pour la voiture numéro 25 en fond de l'image, avec la voiture de Cyril Barbet, si je ne m'abuse. C'est à la chicane que ça s'est passé. Au freinage, il l'a perdu. C'est vrai que c'est un freinage un peu important. Ils ont gommé la bosse qui était sur la droite, justement, qui permet d'être beaucoup plus confortable, entre guillemets, si je puis dire, pour assumer son freinage. Et là, c'est quand même un virage qui ne pardonne pas, parce qu'on fait un gros freinage pour jeter la voiture après dans le gauche, être propre, et on déleste vraiment l'arrière. Il suffit de freiner avec le volant braqué. Alors là, la voiture peut remonter à queue immédiatement. Oh là, attention à l'attaque de Eric Tessier derrière Jonathan Dessens. Oui, pour l'instant, ça se précise entre les 2 équipiers AGR Bleu Mercure. Jonathan qui prend un petit travers au virage du pont qui est compliqué à prendre. Il a l'habitude de partir en travers puisque c'est un pilote de rallye. Il maîtrise. Voilà. Puis c'est vrai que comme ils ont modifié l'entrée du virage du pont qui est beaucoup plus large, en fait, on a la sensation d'être vraiment à l'arrêt et on a tendance à remettre du gaz très rapidement et trop rapidement, ce qui induit des fois pendant les premiers essais justement quelques belles figures de la part de nos pilotes qui ont eu un peu de mal à reprendre leur rythme, sachant quand même que ça tourne à peu près en moyenne environ 2 secondes 5 plus vite que l'année dernière. Oui, c'est vrai qu'on peut se faire rapidement piéger effectivement, et on peut vouloir en faire un petit peu plus, alors que tiens, on parlait de pilotes qui étaient un petit peu moins en réussite en ce début de saison. Cédric Gardin étant en 5e place et vient de signer le meilleur tour en course en 2:12.335. Il a fait donc mieux que Aurélien Robineau et Nicolas Canard. Cédric Gardin, il n'a vraiment pas été épargné par les difficultés, des petits soucis, des petits gremlins comme on dit dans le moteur et dans les faisceaux électroniques qui lui ont fait tout simplement abandonner à plusieurs reprises. Oui, c'est pas arrivé d'un coup, c'est toujours arrivé un puis un autre et c'était très compliqué pour ces mécaniciens. Ils en avaient tous d'ailleurs. Ils en étaient malades, mais voilà, maintenant la récompense est là. Il a eu souffert hier lors des essais. La voiture là fonctionne parfaitement, et en plus
Patrick Seyé qui se retrouve désormais à 7 secondes 3, hein. Je ne sais pas si c'est un problème mécanique ou une petite erreur de pilotage, on n'a pas malheureusement eu l'occasion de le voir, hein. Les deux R1 qui s'inquiétaient pour Patrick Seyé, mais effectivement il est encore là, il roule encore, il est en 6ème position, mais désormais relégué bien loin de Cédric Gardin qui a donc signé le meilleur temps au dernier passage. On salue Clément aussi et Marie Ovinetien qui sont des supporters et supportrices d'Aurélien Robineau, et pour l'instant ça marche pas mal pour Aurélien. On dirait plutôt pour Patrick une petite erreur, parce que je vois au secteur 2 il est pratiquement dans le 10e de Nicolas Canard, il est dans les temps de Nicolas Canard, on devrait aller, c'est surtout une erreur qui l'a empêché justement de garder le contact, alors que derrière vous voyez Cédric Gardin qui remonte fort, qui est déjà dans l'aspiration d'Éric Tessier. Oh oui, est-ce que ça va passer là au premier virage pour la voiture numéro 14 sur la 44? Il va se montrer, oui. c'est peut-être... C'est dur à l'intérieur normalement dans ce virage, c'est difficile, mais enfin bon, on sait jamais. Ouais. Ah oui, non, il se ravise, c'est normal. Il vaut mieux patienter un tout petit peu et reprendre jusqu'à la ligne droite à la chicane nord, qui est généralement imparable. Oui, c'est ça, forcément essayer de bien se relancer, prendre l'aspiration, et ça devrait aller beaucoup mieux, alors que ça va mal pour Étienne Chantier-de-Ribe qui est entré dans la voie des stands. C'est terminé pour la voiture numéro 64 de l'AGR Bleu Mercure. Ouais, dommage. Alors on salue Romain Houlier, tiens, on parlait de l'équipe HMC Racing, pour l'instant très bien placé avec la 2e place de Nicolas Canard et la 8e position de Claude Chaumeau, tiens, toujours qui nous fait le spectacle et qui vient de signer son meilleur temps personnel, 2:16,223. Voilà, et donc Romain qui souhaite... On espère tous pouvoir le revoir aussi. Oui. Le champion F5 2015 et SP05 2016. Il nous avait enchaîné effectivement les deux titres, alors que là, oui, pour Jonathan Dessens, il y a de tout petits dégâts, mais ça va, ça roule toujours. Un léger contact, la carrosserie, quand même en une pièce, effectivement, et en fibre, a tendance à légèrement se déformer. Ça va perdre un peu de vitesse de pointe. Mais, alors qu'on a Éric Tessier qui justement emmène Cédric Gardin, là, ça va être un petit peu compliqué. Et ça roule bien pour Jonathan Dessens, puisqu'il vient de signer le meilleur 2e secteur. Donc il a eu un petit passage à vide et puis il s'est réveillé. Je trouvais bizarre aussi que justement ils sont un peu en retrait. Ça n'enlève rien à la performance d'Éric Tessier. Mais aux essais, Jonathan était quand même un petit poil au-dessus. Ouais, mais c'est vrai qu'en course, après, avec la chaleur, avec l'utilisation des pneus, hein, ça peut être variable, j'allais dire, et certains pilotes peuvent se révéler sur la gestion justement de leur course et de leur matériel. Voilà. On salue Geoffroy également qui est présent avec nous pour cette épreuve V2V. Geoffroy, un des rédacteurs pour les 24 heures du Mans notamment, qui approche aussi. On sait que les V2V Endurance Series sont vraiment des courses qui permettent d'avoir le pied à l'étrier, j'allais dire, pour l'endurance, et on en parlera tout au long du week-end. Mais c'est vrai que la filière Frédéric Sausset notamment, qui est présente ce week-end avec Frédéric Sausset, le premier pilote quadri-amputé à avoir terminé les 24 heures du Mans et de formelle manière, vient ici avec une filière tout simplement et 3 pilotes qui ont des handicaps différents et qui sont de nationalités différentes, et qui vient donc nous présenter ce beau projet pour l'année 1. Ça sera le V2V, et puis ensuite on verra si on continue en V2V, si on va en ELMS. L'année 3 en tout cas ce sera ELMS, ça c'est sûr, pour préparer les 24 heures du Mans. Mais c'est vrai que les V2V Endurance Series sont vraiment le premier échelon et la première étape pour ces épreuves d'endurance, là aussi pour se parfaire à cette belle épreuve, que ce soit les Fenio ou que ce soit ensuite les LMP3 et les PFV. Oui, généralement beaucoup de pilotes Fenio qui partent soit en Formule Renault, ouais, effectivement après en CN, quand à l'époque il y avait quelques CN. Oui. Alors je pense notamment à l'équipe Ultimate qui avait fait la pole position en ELMS, en LMP3 et dernièrement à Monza. C'est vrai. Avec deux pilotes, deux anciens champions Fenio, François Herriot et Jean-Baptiste Lahaye. Tout à fait. Voilà. Frère de Mathieu justement. Exactement. Mathieu, en famille. Mathieu, pilote émérite. Voilà. Et en route tout le Mans, nous avons aussi quelques pilotes Fenio, dont Marc-Antoine Danielou, le champion F5 en titre la saison passée, qui roule lui en ouverture de l'ELMS aussi sur LMP3 et qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui. Tiens, alors que ça se précise pour Nicolas Sturm, juste derrière une des voitures retardataires. Emmanuel Lyon. Ouais, Emmanuel Lyon qui se retrouve donc dans cette bagarre entre Nicolas Sturm et Claude Chaumeau pour le gain de la 7e position. Alors la voiture bleue n'est pas dans le coup, j'allais dire, pour la 7e place. En revanche, derrière, la blanche et la grise sont bien en train de se battre. Oui, et donc même Olivier Gauclair un peu plus loin pourrait peut-être en profiter sur la voiture grise qui était dans le fond. Pourrait peut-être en profiter pour revenir justement sur Claude Chaumeau. Il se bataillait avec Olivier Auchet. Il me semble qu'il s'était décalé. Il me semble qu'il était proche de ses
en sport automobile. Comme quoi, on peut débuter ici dans cette catégorie Proto Funio. Exactement, c'était totalement le but. Et si tout se passe bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il viendrait peut-être refaire aussi le Dijon et pourquoi pas le Mans. Eh ben, ce serait parfait, ce serait une bonne nouvelle. En tout cas, c'est vrai que on y prend goût. Je pense que quand on vient ici dans ces Proto Funio ou en V2V, en tout cas, on sait que l'ambiance est vraiment exceptionnelle et je crois qu'on adopte ça assez rapidement. Voilà, alors que c'est vrai que derrière on est Aurélien Robineau. Il me semble que Nicolas Canard, il n'a pas lâché l'effort. Il revient, il passe. Changement de leader. So lead change here. Nicolas Canard between him and Aurélien Robineau. Wow, what a fight for P1. And Aurélien Robineau, we are really happy in the AG Bleu Mercure team. Aurélien Robineau is now leading again, just after the great overtake from Nicolas Canard. A small contact between Canard and Robineau. Hopefully Canard is able to finish the race, but we see some smoke at the tail of the car, so hopefully it's ending well for Nicolas Canard. On a vu la bagarre entre Aurélien Robineau et Nicolas Canard. Il avait réussi à dépasser Nicolas Canard, Aurélien Robineau, et finalement il ne s'est pas laissé faire. Aurélien Robineau qui a tout de suite retenté une attaque, mais les deux voitures sont entrées en léger contact. Oui, est-ce que d'ailleurs Nicolas Canard n'a pas subi une petite avarie? J'ai l'impression qu'il est plus lent, et je vois Jonathan Dessens qui justement se porte tout de suite. Alors ça fait leurs affaires. Alors c'est dommage pour Olivier Gauclair. Ah oui, on en parlait tout à l'heure, Olivier Gauclair qui se battait face à Olivier Auchet, je crois. Et c'est passé pour Jonathan Dessens. Au pont, Cédric Gardin peut-être à l'accélération. Ouais, Cédric Gardin qui avait même réussi à se défaire d'Éric Tessier. Et ça va être bon, un triplé à GR Bleu Mercure là d'ici quelques instants, j'ai l'impression. Il reste 2 minutes. Quelle déception pour Nicolas Canard. Quelle déception. Quelle déception, c'est dommage, mais rien n'est perdu. Nicolas n'a pas lâché son effort. Il est maintenu derrière Aurélien Robineau. Il est revenu. Que s'est-il passé pour Aurélien? Peut-être un peu. A-t-il trop géré sa course? Et Nicolas Canard, on a profité directement dès qu'il a eu l'opportunité à l'extérieur, à la chicane nord. Ouais, mais alors là, c'est vrai qu'il ne s'en est pas laissé compter. Il est venu un petit peu percuter Nicolas Canard. Alors on peut penser à une crevaison, mais je sais pas si c'est pas un élément de carrosserie qui frotte surtout. Ah si, crevaison. J'ai l'impression quand même que c'est la crevaison à l'arrière droit, en tout cas crevaison lente pour Nicolas Canard qui est en train de partir un peu en survirage. À l'arrière droit, là, on aperçoit un peu de fumée sur certains appuis. Oh là là, c'est dommage pour Nicolas Canard, et le début de saison galère continue, hein, Alexandre. Oui, et on voit bien que effectivement sa voiture n'a pas une bonne assiette. En fait, elle penche un petit peu. Et en ligne droite, il se fait manger par Éric Tessier. Il faut continuer. Il reste 1 minute 10. Il faut absolument aussi terminer. Il y a des gros points à prendre. Bien sûr. Pour la fin de la saison, même si on retire les 2 plus mauvais résultats, ça n'empêche pas quand même de. Oh là 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 là, il est en difficulté, oui. Nicolas Canard. Et la voiture bouge, mais il maintient, il sort toute son expérience et tout son métier pour se rapprocher le plus possible du podium et ne pas filer cette 4e place, ne pas laisser filer cette 4e place qui de toute façon passe au profit d'Éric Tessier maintenant. Ouais, mais bon, on va dire que effectivement, comme on l'a dit, il y a les points à prendre effectivement, mais il y a aussi la grille de départ pour la course numéro 2 qu'il faut vraiment tenir et de la course 3, puisque aussi. La course 3 est la moyenne de la course 1 et de la course 2. Alors, est-ce une... Oui, c'est vrai, effectivement, Alexandre. Non, je me posais la question, pardon, en haute voix. Est-ce une crevaison? Est-ce un problème de suspension, j'allais dire, ou d'attache de roue? Parce que j'ai pas l'impression que c'est une crevaison, mais en tout cas, elle est un peu en difficulté, effectivement. Il y a un problème sur la voiture, ça c'est indéniable. Maintenant, il ne semble pas si majeur que ça, parce qu'il maintient. Il n'a pas toute sa performance, mais il maintient quand même un certain rythme. Alors que attention avec l'attaque. Aïe, l'erreur avec Jonathan Dessens qui se fait pousser par Cédric Gardin. Dommage, entre équipiers, là c'est vraiment malvenu. C'était le dernier tour en plus. C'était le dernier tour. Je pensais qu'ils auraient pu faire ce serait joué à pas grand chose. Bon, ils font un triplé chez GR Bleu Mercure. Aurélien Robineau qui s'impose, donc première victoire en SP05 pour Aurélien Robineau. Je n'ai pas vu le drapeau à damier dans la ligne des stands, pour autant la direction de course nous indique damier. C'est dommage pour Cédric Gardin et Jonathan Dessens. C'était vraiment pas voulu parce que Cédric Gardin est un pilote qui est extrêmement respectueux. Oui, mais on l'a expliqué sur ce virage du pont, il est un peu plus large en entrée et on croit peut-être qu'on a une possibilité de. C'est très trompeur, on est vite dans l'angle mort et ce sera aussi pendant les essais des LMP3 PFV GT. Une certaine mauvaise compréhension entre des véhicules un peu plus lents, un peu moins rapides que d'autres, permettait, parce que déjà en fonction des différentes catégories, il y avait une certaine mauvaise compréhension.
Oui, là, cette fin de course, dommage pour à la fois Nicolas Canard et puis également pour Jonathan Dessens qui sauve quand même une 5e position. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, hein, je suis plutôt de l'avis de Romain, peut-être plus une rotule due à la touchette. Parce qu'effectivement, comme le soulignait Brice Siméon, quand on a une crevaison, on ne peut pas freiner comme ça en ligne, j'allais dire. Et c'est vraiment sur les virages à droite, je crois, que la voiture était un peu plus en difficulté. La voiture se maintenait bien. Oui, vraisemblablement, Romain a totalement raison. Une rotule sur un triangle inférieur ou supérieur, parce que la voiture n'était pas trop tassée. Une rotule, maintenant, c'est suffisant pour que la voiture ne soit pas suffisamment stable sur son appui. Et c'est pour ça qu'on la voyait justement bouger et prendre quelques travers. Ouais, c'est effectivement le cas, en tout cas comme le souligne Christophe Clément, belle victoire largement méritée pour Aurélien Robineau. Il ne se sera pas laissé avoir, j'allais dire. Alors je suis sûr que chez HMC Racing on peut être déçu parce que Nicolas Canard avait tenté une belle attaque, il était passé devant, mais bon, c'est la course là aussi. Aurélien Robineau la voulait cette victoire et il ne s'est pas laissé démonter, j'allais dire. Voilà, donc, elle est arrivée, il la voulait, c'était bon pour lui. Bon. Maintenant on verra tout à l'heure, 18h05, course 2. La revanche de Nicolas Canard, la revanche également de Jonathan Dessens qui manque le podium de peu. De très peu. Bon, ce sont des choses qui arrivent, donc maintenant ainsi de suite. Voilà, alors que effectivement, team manager Michel, effectivement le drapeau à damier est présenté. Alors maintenant c'est présenté, bon d'accord, on nous annonçait tout à l'heure, il y a peut-être eu une petite incompréhension. C'est parce qu'ils ont dû franchir, c'est parce qu'il me semblait, ils franchissent la ligne à 2 secondes avant la fin du temps réglementaire. Et la direction de course, informatiquement avec les équipes d'ITS Chrono, nous informe en direct que justement c'est le drapeau à damier. Et là, il pouvait y avoir mauvaise compréhension. Voilà. Petit tour supplémentaire pour tous les pilotes. On voit justement la joie des équipes d'AGR Bleu Mercure qui travaillent aussi beaucoup, qui ont la joie aussi des équipes HMC qu'on a vu en début de saison à Barcelone. Donc maintenant reste à voir, puis il reste encore une course. En effet, Nicolas Canard n'est pas si loin que ça, il a hérité de la 4e place, ça promet. Et puis demain aussi il y aura une 3e course qui pourra donner beaucoup de rebondissements et un grand suspense. En tout cas, bravo à Aurélien, il a voulu, c'est sa première course. Clément Gallard est très heureux effectivement de ça. Marie Auvinet également, la course de promet. Bah oui, je crois qu'effectivement elle promet cette course numéro 2. Et puis Quentin qui nous dit effectivement dommage pour Jonathan qui se retrouve donc en 5e place derrière Nicolas Canard et Eric Tessier. Il était bien placé en 2e position. Bon, voilà, ça arrive, contact entre équipiers, c'est sûr qu'on essaye de les proscrire, mais c'était pas un attentat de Cédric Gardin, plus une incompréhension entre les deux pilotes. Bon voilà, ça sourit pour Cédric Gardin après un début de saison compliqué. Je crois qu'il peut avoir le sourire, Cédric. Et donc c'est un nouveau podium devant Eric Tessier et derrière Aurélien Robineau, le grand vainqueur de cette épreuve, donc avec sa voiture numéro 84. Merci Alexandre en tout cas pour ses commentaires. Merci Anthony, merci à toutes et à tous. Et puis tout à l'heure à 18h05 pour la course audio, mais entre temps il va y avoir encore beaucoup d'actions. Restez sur la web TV officielle des VDV Endurance Series parce que de l'action il va y en avoir et beaucoup de suspense et de belles images. Eh bien ça c'est sûr, avec les équipes de Stop & Go, cette web TV officielle en partenariat avec Michelin qui nous réserve beaucoup de surprises. On va retrouver les meilleurs moments de cette épreuve, puis nous on va se retrouver avec Robert sur le podium de cette épreuve du circuit Paul Ricard, cette première course Challenge Fenio qui voit la victoire d'Aurélien Robineau. Commenter les tableaux
Voilà, 84. Good. Super course. Ah bah c'est bon, ça valait le coup. Bravo Mignon, bravo. Bravo les gars. Highlight en R1, tu viens. Bien joué. Bien Roléa. C'est bon ça. Quelle course. Super. Putain. Ouais. Tu vois qu'on peut aller chercher Catherine. T'as fait du dur, ça. Depuis l'essence. C'est pas grave, c'est gagné. Ah, t'as pas, il a... C'est bien. Allez, on a 2 minutes avant la fin du highlight sur la Web TV officielle en partenariat avec Michelin et donc avec les montres Chariol, hein, cette Web TV, pour... Donc sur le circuit du Castellet avec donc les 3 hommes, les 3 pilotes AGR Bleu Mercure. Quel trio de choc là aussi avec la 3e position pour le pilote de la voiture numéro 44. Quelle bagarre là aussi. Eric Tessier, 3e. On l'applaudit bien fort. Faut trouver sa place hein, là aussi. Allez, on a nos hôtesses avec les montres Chariol qui sont donc soutien de CV2 Endurance Series sur le circuit Paul Ricard, du nom de la célèbre boisson anisée. Voilà. Allez, 3e position, donc on l'a dit, Eric Tessier. 2e place, ça s'est joué à rien là aussi. Cédric Gardin, 2e. Et oui, après le début de saison un peu compliqué hein, pour Cédric, et bien voilà, c'est un podium qui vient célébrer l'équipe AGR Bleu Mercure et saluer l'équipe AGR Bleu Mercure et le travail de son pilote. Et puis le grand vainqueur, première victoire en SP05, Robert, là aussi ça s'applaudit. On va donc signaler la victoire de la voiture 84, Aurélien Robineau. Que du bleu. C'était bien. Que du bleu. Allez messieurs, soulevez votre trophée. Super. Alors, le vainqueur n'a pas son trophée encore, il n'a pas attention. son trophée. Ah bah oui. Voilà. Ça y est, c'est fait. Ils peuvent être ravis, les 3 pilotes. Allez, soulevez votre trophée. Photo.
triplé à Gerbe le Mercure, mais l'équipe HMC Racing n'aura vraiment pas démérité, hein, là aussi. Allez, on va faire la photo groupée avec les Grid Girls. Les Podium Girls, attention. Oui. On a le droit aux Grid Girls sur les V2V, c'est bon, ça c'est bon, c'est comme à Monaco, on a le droit. Ah. Bon, d'accord. Allez, la joie, messieurs. Voilà, ils sont contents sur cette marche du podium. Et on va attendre donc les vainqueurs de la catégorie B et SP05. Je suis pas sûr qu'ils arrivent, hein, vraiment. Bon, alors, on a qui Aucher Olivier, Lefebvre Franck. Merci messieurs en tout cas. Et Cyril Léger. Triplé pour l'équipe Gerbe le Mercure. Et puis donc, belle Alors, j'en ai un résistance qui là arrive aussi. apparemment. Ah, Ah ben voilà. Et alors les garçons, il faut repérer Zoé. Voilà. on a un deuxième là. Alors qui me manque là? Zoé, Sandra, enfin bon, tout le monde est vraiment sur le pied de guerre ici sur Tout le le monde est circuit Paul Ricard. mobilisé là. Et je peux vous dire que sur ce circuit Paul Ricard, justement, les équipes travaillent dur. Hein. Et il nous manque le troisième. Ah ben là, pour l'instant, on a un pilote sur les trois. Alors, il nous manque Franck Lefebvre, donc. Alors Franck Lefebvre au podium. Allez, il va manquer que Franck. C'est bien, on en a 2 sur 3 pour l'instant. On a Cyril, on a Olivier. Il nous manque Franck Lefebvre, qui va arriver d'ici quelques instants. Ah, le il voilà. arrive en bas de Ah, ben course. voilà un marathonien. Par où peut-il passer? Mais tu as remarqué, le V2V, ça fait faire du sport quand même. Oui, ah, mais jusqu'au bout. Hein. Que là, ce soit c'est dans les marathon. voitures, que ce soit en pit lane. Il arrive. Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle. Et on va pouvoir faire le deuxième podium donc, de cette catégorie Fenio. On les a peu suivis ces classes B, mais ils sont bien là. Effectivement, on était plutôt intéressés par la bagarre pour la première position et la deuxième. Avec nos pilotes AGR Bleu Mercure et HMC Racing. Avec les voitures du V2V VHC qui sont donc sur cette piste. Allez, d'ici quelques secondes, hein, j'imagine qu'on va avoir l'arrivée. Voilà, il est là. Super. Allez, on peut va attaquer. pouvoir attaquer le podium donc, de cette catégorie B en SP05 avec la 3e position pour la voiture numéro 10. Cyril Léger, 3e. On peut l'applaudir, Cyril Léger. Ouais, c'est bien, la 3e position avec les autres qui vont pouvoir remettre les trophées. Voilà, Cyril, bravo. 3e position dans cette catégorie B. 2e place pour le pilote sprinter, hein, désormais je vais l'appeler, Franck Lefebvre. Bravo Franck, belle performance là aussi dans la voiture et en dehors pour l'équipe HMC Racing. Dans cette catégorie B donc. Et ah ben voilà, ça se mérite hein, d'être sur ce podium. Ah la bise, bah oui quand même. Les hôtesses qui sont là, hein, Robert, elles sont là et il faut bien leur faire la bise. Et donc être heureux d'être sur ce podium, ça redonne le sourire à Franck. Tiens, et la victoire donc en catégorie B SP05, elle revient à Olivier Aucher, vainqueur donc. Deux catégories donc dans ces week-ends Fenio. Alors il y a aussi la catégorie F5, mais là ce week-end il n'y en a que 2 engagés, donc forcément. Voilà, messieurs, soulevez vos trophées. Photo. Allez, vous tous sur la même marche. Photo avec les Podium Girls. Et, merci, voilà, c'est comme ça qu'on les appellera maintenant dorénavant. Joliment habillés. Ah oui, avec les équipes Enzo Hotel. Enzo, hein, les effectivement. belles chemises Enzo Hotel V2V et puis les casquettes Chariol. Mais voilà, en tout cas, on a eu ce podium. Merci Robert. Et puis on va se retrouver pour les voitures VHC. Et nous, messieurs, on se retrouve à 18h hein, pour la deuxième course Fenio. Sur cette piste du circuit Paul Ricard. Allez. Deuxième sur les 3 au programme de ce week-end. Et donc maintenant, place aux vieilles gloires du sport automobile. Hein, on peut les appeler comme ça. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. T'es prêt? Attention R1 dans 3, Ça s'enchaîne vers R2. 1, top R1. 15 secondes et on enchaîne par R2.